au plateau. Il souffle ici un air frais de rentrée parlementaire close depuis le 28 juin dernier. Les portes de l'hémicycle s'ouvrent à nouveau ce 1er octobre pour la seconde session ordinaire de l'année 2024. La première session a été intense en activité avec 17 textes de loi adoptés, dont 15 projets de loi ordinaires et 2 projets de loi de ratification d'ordonnance. À quoi doit-on s'attendre pour cette seconde session? Eh bien, pour en parler, je serai avec un consultant. Il s'agit de M. Ngo Bala, administrateur à la direction de la législation et de l'assistance aux commissions. Bonjour M. Bala. Bonjour M. Digré. Alors, chers téléspectateurs, sachez que cette cérémonie se tient en présence de plusieurs personnalités politiques ivoiriennes avec à leur tête le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Kafana. L'on note aussi la présence des représentants diplomatiques de plusieurs pays, amis et institutions internationales. L'invité spécial de cette cérémonie est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe. Un seul point à l'ordre du jour, le discours du président de l'Assemblée nationale. Je retrouve à présent mon consultant, M. Bala. Première question, les députés étaient en vacances parlementaires. Pour autant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas du tout chômé. Exactement, merci M. Digré. Alors, il faut dire que les vacances parlementaires ou intercessions ont duré 3 mois. Et il convient de préciser donc que ces vacances auxquelles ont eu droit les parlementaires en général et les honorables députés en particulier découlent donc de la Constitution en son article 94 nouveau, au terme duquel la première session de l'Assemblée nationale commence le 3e lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. Et la deuxième session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Alors, donc, comme vous pourriez le constater, après la lecture donc, de ce texte, entre la fin du mois de juin et le début du mois d'octobre, il y a donc une période de 3 mois au cours desquels les parlementaires sont en principe en vacances. D'accord, en principe. Sont en vacances. Toutefois, plusieurs activités ont été menées par ces derniers. La semaine dernière, par exemple, le groupe parlementaire HDP a initié une mission dans le nord du pays, plus précisément dans le département de Ouangolodougou. Ils ont pu visiter un camp de réfugiés, mais aussi échanger avec la population de Kafolo, localité qui, on le sait, a déjà subi une attaque terroriste. Peut-on dresser déjà le bilan de cette mission? Oui, alors il faut dire qu'effectivement, le groupe parlementaire avec à sa tête le président de ce groupe-là, le président Diabo Mamadou, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est aussi par ailleurs le doyen d'âge des députés, a effectué une mission de terrain du 22 au 25 septembre dans les localités de Niornigué, qui est à Ouangolo, où il a eu à visiter le 23 septembre un camp qui abrite plus de 6000 réfugiés burkinabés, composé essentiellement de femmes, d'enfants et de personnes du 3e âge. Et dans cette localité, le groupe parlementaire HDP a fait un don de 5 tonnes de riz, répartis comme suit, donc 3 tonnes aux réfugiés, 2 tonnes aux autochtones, ainsi que 20 cartons d'huile, dont 15 cartons aux réfugiés et 5 cartons aux populations autochtones. Il faut dire que ces populations-là, certainement, ont fui. Exactement, ont fui la guerre au Burkina Faso. Burkina Faso, depuis plusieurs mois, on trouvait gîte couvert en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et donc l'État de Côte d'Ivoire les assiste. Tout à fait. À travers la mise en place de ce camp-là. Alors les députés également ont pu rendre visite à un site d'orpaillage artisanal. Ils ont constaté les dégâts environnementaux de l'orpaillage clandestin. C'est un sujet qui ne sera sûrement pas sur la table des députés au cours de cette session, mais qui a déjà été débattu à l'hémicycle et qui a un intérêt particulier aux yeux des parlementaires. Oui, effectivement, la question de l'orpaillage clandestin intéresse vraiment beaucoup les députés et ils n'ont pas manqué à chaque fois qu'un émissaire du gouvernement passait à l'Assemblée nationale d'évoquer cette question de l'orpaillage clandestin. Justement, c'est dans ce cadre-là que le groupe parlementaire a effectué cette mission de terrain. Et je voudrais dire que le groupe parlementaire a visité un site justement qui est en proie à l'orpaillage clandestin à 3 km de Sikolo, où ils ont découvert justement une agression totale de la nature qui rendait le site inutilisable à l'agriculture.
Voilà. Et donc, pour dire qu'effectivement, la question de l'orpaillage clandestin intéresse véritablement les députés. D'accord. Alors, les députés ont pu certainement échanger avec les populations riveraines. Est-ce que ces députés l'ont pu recueillir des préoccupations quant à leur existence, même encore sur ces sites-là? Alors, c'était plutôt des recommandations parce que les responsables du groupe parlementaire HDP ont demandé justement à ces populations-là de dénoncer tous ceux qui s'adonnaient à cette activité illégale, surtout néfaste pour l'environnement, mais aussi pour leur survie. Et donc, je pense que c'est des conseils qui ne sont pas restés, enfin qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Et ces populations-là ont vraiment bien accueilli, n'est-ce pas, cette action du groupe parlementaire HDP. Voilà, si vous nous prenez en marche, sachez, chers téléspectateurs, que nous sommes en direct de l'Assemblée nationale au plateau. Les 253 députés font leur entrée ce jour pour la deuxième session ordinaire après 3 mois de vacances parlementaires, 3 mois qu'ils ont mis à profit pour sillonner leur localité à l'effet de rendre compte à leur mandant. Le président Adama Bictogo en a profité pour effectuer des missions à l'extérieur du pays. Il a participé à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire au Canada et à bien d'autres rencontres internationales à l'extérieur du pays. Ce jour, c'est la rentrée de la seconde session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, est l'invité spécial de cette session. Il est applaudi par l'ensemble des députés. Il faut dire que Vital Kamerhe a été élu président de l'Assemblée nationale le 23 mai 2024. Un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat et son élection au perchoir lors d'une séance publique de l'Assemblée était une formalité. Les seules voix qui lui ont échappé étaient 39 bulletins nuls ou blancs sur un total de 407 votants. Vital Kamerhe, 65, est une figure emblématique, on dirait, de la politique congolaise, qui retrouvait ainsi un poste qu'il avait déjà occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Passant ensuite dans l'opposition, il avait fondé son parti, l'Union pour la Nation congolaise, UNC, avant de devenir un allié de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe est né le 4 mars 1959 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Il est économiste. Avant son élection au perchoir, il a été vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC de 2023 à 2024. Alors, monsieur Bala, un invité spécial avec un parcours qui véritablement témoigne de la qualité de cet invité-là. Oui, exactement. Et il faut dire que la République démocratique du Congo entretient de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Et c'est justement ce qui explique la présence de M. Vital Kamerhe en qualité d'invité spécial à l'occasion justement de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire. À quoi répond cette tradition d'avoir un invité spécial au cours de l'ouverture des sessions ordinaires? Alors, il faut dire que inviter à chaque fois une personnalité traduit, n'est-ce pas, la volonté du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Adama Bictogo, justement de mettre en marche la diplomatie parlementaire, qui lui est vraiment chère, parce que depuis son accession, depuis son élection en juin 2022, le président de l'Assemblée nationale a inscrit donc la diplomatie parlementaire comme l'un des axes prioritaires de sa gouvernance, dans la perspective de promouvoir justement aux côtés de l'exécutif les intérêts de notre pays sur la scène internationale. Alors justement, quelles sont les retombées de toutes ces missions à l'extérieur du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo? Alors, les retombées sont plusieurs, c'est-à-dire déjà on a le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, et quand on peut vraiment le dire, la Côte d'Ivoire est de retour justement sur la scène internationale. Elle est présente justement au sein de plusieurs organisations internationales. Il faut dire que le président Adama Bictogo a assuré la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone après le décès
de M. Amadou Soumaoro, donc en 2022. Il est aussi l'actuel président de l'Union parlementaire africaine qui compte 54 pays membres. Le président Adama Bictogo est aussi l'actuel président de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui compte 54 pays membres, donc pour ne citer que cela, et dire que la Côte d'Ivoire retrouve vraiment sa place, justement, une place de choix au sein des organisations internationales. D'accord. Alors, M. Bala, il faut noter qu'au-delà des sessions ordinaires, il est bon d'indiquer que dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il existe également des sessions extraordinaires, c'est cela? Exactement. D'accord. Et ces sessions extraordinaires, elles sont convoquées sur un ordre du jour déterminé, c'est ça? Oui. À la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés. D'accord. Il y a aussi les sessions ou réunions de plein droit, c'est ça? Ce sont des sessions au cours desquelles l'Assemblée nationale se réunit en cas de circonstances exceptionnelles, telles que prévues par la Constitution. Les réunions des commissions portent sur l'examen de tous les projets ou propositions de loi ou sur toute question entrant dans leur champ de compétences. C'est quoi la séance publique ou séance plénière, monsieur Bala? Alors, la séance publique, si vous voulez, c'est une réunion des députés. D'accord. Qui leur permet justement d'adopter des textes. Alors, c'est une réunion qui intervient en aval, parce qu'en amont, il y a déjà eu des réunions de commission. D'accord. Voilà, et donc les affaires sont, les sujets sont envoyés aux commissions en fonction de leurs compétences. Et donc, lorsque les commissions se réunissent, elles travaillent sur justement les projets de loi ou les propositions de loi qui leur sont transmises. Et ensuite, justement, ces commissions-là font un rapport justement en séance publique. Merci. Pour faire le point justement à Bonjour mesdames et messieurs. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ça va? Chers collègues, la séance est ouverte. La configuration a un peu changé là ce matin. Il y a deux présidents là. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique, à savoir l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de notre Chambre parlementaire. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Oui, là, on n'a pas besoin de faire d'appel. Mesdames et messieurs les députés, après 3 mois de vacances qui nous ont permis d'aller vers nos populations pour leur restituer le projet de loi que nous avons adopté au cours de la précédente session, nous nous retrouvons ce jour, conformément aux dispositions constitutionnelles, pour procéder à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de notre Chambre parlementaire. L'ouverture de notre deuxième session ordinaire voit la participation en qualité d'invité d'honneur du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, M. Vital Kamerhe, cher frère. Je voudrais lui exprimer, en votre nom et en mon nom propre, notre profonde gratitude
pour l'honneur qu'il nous fait d'être des nôtres pour l'ouverture de cette session budgétaire. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent inviter mon homologue et frère, M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à la tribune pour nous livrer son message. Messieurs le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs et Mesdames, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur Gilbert Kofana Koné, haut représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, chers collègues, honorables députés, vénérables sénateurs, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment d'humilité et une profonde gratitude que j'ai reçu et accepté l'invitation fraternelle qui m'a été adressée par mon homologue Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour prendre la parole devant votre auguste assemblée en ce jour solennel marquant l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De prime abord, je voudrais profiter de cette occasion pour lui réitérer mes remerciements, ainsi que ceux de tous les élus du peuple congolais, pour avoir effectué les déplacements de Kinshasa et gratifié ainsi l'Assemblée nationale de mon pays de sa présence lors de l'ouverture de la session ordinaire tenue le 16 septembre dernier. C'est au nom de cette amitié que Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, m'a chargé de transmettre à son aîné et frère bien-aimé, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ivoirien, l'expression de ses salutations les plus chaleureuses. Aussi qu'il me soit permis de faire respectivement écho aux Ivoiriens pour saluer cette terre d'espérance, ce pays d'hospitalité, noble Côte d'Ivoire, grand pays de bonnes gens qui chérit l'amitié de peuples frères. L'honneur qui me fait en ces jours, autant que l'hospitalité témoignée envers moi et tous les députés qui m'accompagnent, est une illustration des plus éloquentes de votre nation qui reste fidèle à l'esprit d'ouverture de son père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui soulignait très justement la vocation de la Côte d'Ivoire de demeurer l'ami de tous et l'ennemi de personne. Avant de poursuivre mon propos, j'implore votre indulgence pour que je puisse vous présenter mes collègues, vos collègues députés qui m'ont accompagné. Députés nationaux de la RDC, bien sûr. Honorable Mbaya Kandoudi Jean, priez vous lever pour saluer vos homologues.
Honorable Inagosi Boulo Indambi Geneviève. Honorable Bazizane Maéché Adel. Merci. Honorable Sassé Mouetouti Kale Dieudonné. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Madame et Monsieur les Présidents des institutions, Monsieur Gilbert Kofana Koné, haut représentant. Comment j'ai massacré le nom? Non. Il n'y a pas de Fofana, c'est Gilbert Koné. Kafana Koné. Voilà. Je me croyais à Kinshasa, puisque Kofana, c'était non congolais aussi. Voilà. Je m'excuse auprès du haut représentant. Alors je reprends. Monsieur Gilbert Kafana Koné. C'est ça. Haut représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, chers collègues honorables députés, vénérables sénateurs, honorables chefs traditionnels des Mina guides religieux, chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je prends la parole ce jour devant vous, mes frères de la Côte d'Ivoire, dans ces lieux mythiques et sur cette terre riche d'histoire et de souvenirs. Souvenirs des affres de la guerre et du démon de la division qui un temps a ébranlé la quiétude de ce merveilleux pays, mais que, par la volonté, la détermination et le patriotisme, les forces politiques et les forces vives de votre nation ont si définitivement conjuré. En effet, il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Ceci n'a été possible que grâce à un grand sursaut patriotique de l'élite ivoirienne, des hommes et des femmes de Côte d'Ivoire, sous le leadership visionnaire éclairé de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. L'amour et la flexibilité des grands hommes, notamment l'ex-président Henri Konan Bédié de Reste-Mémoire. Comment ne pas saluer cette poignée de main historique de vivre ensemble entre le président de la République, Ado, et l'ex-président Laurent Gbagbo, que je salue en passant. Seuls les grands hommes sont capables d'un tel dépassement. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues, honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, cette palme d'or revient aussi à la jeunesse ivoirienne qui s'est mobilisée pour plaider à travers l'Afrique et le monde la réconciliation nationale et la cause de ce beau pays. Certes, il y a encore du chemin à parcourir, mais ce développement s'observe notamment
dans le secteur des infrastructures de base telles que les routes, les rails, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, l'accès à l'électricité et à l'eau potable, l'amélioration de l'habitat, la modernisation des milieux ruraux, à la base de la relance de l'agriculture et de désengorgement de la ville d'Abidjan-la-Belle, comme l'avait si bien chanté à son temps Rochereau Tabouley. Abidjan-la-Belle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais encore une fois saluer l'amour que les jeunes et l'élite de la Côte d'Ivoire ont manifesté envers leur pays. Nous avons vu les Didier Drogba, les Yaya Touré, les Magic System, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est ça, n'est-ce pas? Partout où ils sont passés, ils ne parlaient que de la réconciliation dans leur pays. Et ça doit nous inspirer, nous, les Congolais. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, à ce moment singulier, mon pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine. Précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances chèrement acquises. Ce drame que je viens de décrire ne peut laisser aucun Africain indifférent. Depuis 3 ans, depuis 3 décennies, j'allais dire maintenant, c'est dans le sang et le pleur qu'à l'est du Congo, les enfants sont arrachés à leur mère et les époux à leurs femmes. Dans cette partie du pays, les vieux sont souvent jetés sur les routes, livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire au voile brumeux de la violence qui tente d'obscurcir l'horizon de leurs perspectives individuelles et les collectives. C'est depuis 3 décennies, en effet, que des bruits de bottes et les coups de canon charrient les rivières de sang et des torrents de larmes de nos terres, sur nos terres de l'Est, pourtant si riches et si belles. 3 longues décennies que les élèves y sont empêchés d'étudier correctement, que les mères et les filles sont éprouvées dans leur dignité par les viols systématiques érigés en armes de guerre, que des sangs saccagés, que du bétail décimé, que des maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans l'indifférence générale et parfois le silence coupable du monde. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Cette aspiration à la paix et à la sécurité est aussi la vôtre. Et je sais qu'elle figure au niveau le plus élevé de l'agenda politique ivoirien qui s'illustre notamment par l'implication de son président et son gouvernement à la recherche de solutions pacifiques aux guerres auxquelles certaines parties de l'Afrique font face. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, l'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos vœux, c'est aussi notre capacité en tant que leader
à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté de développement intégral de ce beau continent, la nouvelle destination du monde. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. Pour terminer ce chapitre, je voudrais inviter tous les Africains à apporter leur soutien au processus de Luanda visant à ramener la paix en République démocratique du Congo, processus conduit de main de maître par son Excellence João Lourenço, président d'Angola. Je salue également les soutiens apportés par les États membres de la SADC à mon pays. Dans le même élan, nous devons encourager la poursuite du processus de Nairobi conduit par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, je voudrais cependant vous rassurer, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, qu'en dépit des difficultés, le peuple congolais s'est montré brave et résilient, fidèle à la ligne tracée par Patrice Emery Lumumba, notre héros national, celle de la grandeur et de la dignité. Dans nos villages et dans nos campagnes, nous n'avons pas baissé les bras, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes résolument inscrits sur le sentier de la consolidation de l'État, du renforcement de la gouvernance ainsi que celui du progrès économique et social. En dépit des écueils sécuritaires, la RDC reste unie, dynamique et attrayante pour les investissements étrangers comme nationaux dont le volume augmente à l'image de la croissance économique que connaît le pays. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Sur ce point, nos chambres des élus du peuple de la Côte d'Ivoire comme de la République démocratique du Congo peuvent apporter une valeur ajoutée dans la mesure où la diplomatie parlementaire dispose d'un potentiel avéré de rapprocher nos peuples et nos institutions autour de l'objectif d'affermir le pont qui relie nos deux nations, pour capitaliser ensemble les opportunités économiques qui sont à notre portée et tirer les plus grands profits et avantages de nos liens historiques et culturels. Je ne parle pas seulement de la rumba ou du coupé décalé. C'est des styles musicaux qui font la renommée de nos pays et qui témoignent à la fois de la convergence et de la fécondité de nos artistes, certainement abreuvés par une source d'inspiration commune. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. Hier, quand mon homologue Adama nous a conviés à un beau repas, j'étais étonné de voir et d'entendre les Ivoiriens suivre des chansons à Lingala. Je me suis écrit un moment à Kinshasa. C'est ça l'Afrique. Soyez rassurés que nous suivons vos chansons aussi à Kinshasa, sans écouter, sans comprendre, mais nous devinons que vous chantez de bonnes choses. Les Gourous et les autres avaient été invités à Kinshasa. Je crois qu'ils étaient fatigués par leurs prestations multiples. L'Afrique aime réellement l'Afrique. Mais l'Afrique a toujours été déstabilisée et l'Africain tombe souvent dans ces pièges-là, c'est malheureux.
l'ambition légitime de mon pays pour son développement et pour le bien-être de son peuple n'est absolument pas en contradiction ou en opposition avec le progrès et le développement de nos voisins et de tous nos frères africains. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du défi du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 mégawatts potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique du Congo qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle les coltans. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais, puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable.
puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus les miracles ivoiriens. C'est un miracle. Ce miracle n'a été possible que grâce à vous tous, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, des jeunes, de toutes les populations parsemées à travers votre beau pays, derrière un leadership éclairé et visionnaire du président Alassane Dramane Ouattara. N'ayons pas peur de copier ce qui marche. Nous viendrons nous inspirer ici et soyez certains que ce pays de Houphouët-Boigny va être rattrapé par le pays de Lumumba. Nous avons eu à la fois un sentiment de joie quand vous avez gagné la CAN, mais aussi de colère quand nous avons été éliminés en demi-finale. Et nous vous promettons que cette fois-ci, le léopard va courir plus vite que l'éléphant et qu'au Maroc, vous vous réjouirez aussi quand nous allons gagner la CAN. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous prie de saluer toute la population de la Côte d'Ivoire qui nous suit en ce moment et dire que les Ivoiriens sont aimés à Kinshasa et ils sont les bienvenus. C'est leur second pays. Je vous remercie. Discours de Vital Kamerhe, invité d'honneur de cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens sont aimés à Kinshasa. C'est l'une des phrases fortes de ce discours. Il a salué le sens de l'hospitalité du peuple ivoirien. Une hospitalité légendaire qui caractérise la Côte d'Ivoire depuis l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Vital Kamerhe a félicité les Ivoiriens qui ont su recoudre le tissu social fragilisé pendant plus d'une décennie. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui solide sous le leadership du président Alassane Ouattara et les Congolais viendront copier le modèle ivoirien. Son vœu, un Ivoirien ne doit plus détester un autre Ivoirien. Monsieur le Président, ne doit plus haïr un Africain. Cher frère Vital Kamerhe, je crois que l'applaudimètre suffit pour que je reste muet et que mon mutisme soit l'expression de tous ces députés qui ont apprécié votre discours. Discours africain, discours de l'unité africaine. Merci à vous, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, comme vous le savez, la cérémonie solennelle d'ouverture d'une session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'occasion de prononcer un discours. Permettez-moi donc de me livrer à cet exercice. Le Premier ministre avait annoncé sa présence, mais pour l'heure, il a eu d'autres préoccupations. Mais je voudrais quand même le citer, M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Madame la présidente du Sénat, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les ministres, gouverneurs, chers collègues, honorables députés, vénérables sénateurs, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, au moment où s'ouvre la deuxième session ordinaire de notre institution, au titre de l'année 2024, après 3 mois de vacances parlementaires bien méritées, je suis très heureux de vous retrouver ce jour, en ce lieu, creuset de la démocratie participative. Chers collègues, mesdames et messieurs, comme il est de coutume, nous partageons la joie de ces retrouvailles avec d'illustres personnalités qui nous font l'honneur de leur présence à cette cérémonie solennelle d'ouverture. Aussi, voudrais-je leur adresser, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, nos fraternelles et chaleureuses salutations, ainsi que nos remerciements les plus sincères pour l'honneur qu'ils nous font d'être des nôtres. Je voudrais d'emblée saluer la présence distinguée du haut représentant du président de la République, Madame la Présidente du Sénat, ma très chère sœur, je me réjouis de votre présence parmi nous avec les sénateurs, membres du bureau, traduisant ainsi la complémentarité et l'excellence des rapports entre nos deux chambres. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, je vous remercie très sincèrement pour votre présence en discontinuité à toutes nos rentrées parlementaires. Je saisis cette occasion pour vous exprimer mon infinie gratitude pour la qualité des rapports existants entre l'ensemble des institutions de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, votre présence à cette cérémonie est l'expression de l'intérêt que vous accordez à la représentation nationale. Nous vous en remercions. J'associe à ces remerciements les membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales, je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays et vos organisations respectives. L'ouverture de cette session ordinaire est marquée par la présence amicale et fraternelle de son Excellence M. Vital Kamerhe, notre invité d'honneur, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et sa délégation. Monsieur le Président et chers frères, votre première visite en Côte d'Ivoire en tant que président de l'Assemblée nationale de la République sœur du Congo traduit éloquemment l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo portées par 2 hommes d'État, à savoir leur Excellence le Président Alassane Ouattara et le Président Félix Tshisekedi. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de répondre favorablement à notre invitation et de m'avoir invité à prendre part le 16 septembre dernier à Kinshasa à la cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire de votre Parlement. Cérémonie au cours de laquelle j'ai délivré un message au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite, au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le traditionnel Akwaba au bord de la lagune ébriée. Distingués invités, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie d'ouverture solennelle m'offre l'agréable occasion de dresser un bref bilan de nos activités au cours de l'intercession et vous soumettre quelques réflexions qui seront au centre de nos débats futurs
car elle touche aux préoccupations essentielles de nos populations. Les 3 mois de vacances parlementaires ont permis à chacun de nous, au nom de la redevabilité, de retourner auprès de nos mandants afin de leur rendre compte des activités parlementaires, de leur expliquer certaines lois adoptées au cours de la première session ordinaire et de recueillir leurs préoccupations. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, axe important de notre politique, j'ai eu à effectuer au cours de cette intercession plusieurs missions, notamment à Montréal, au Canada, dans le cadre des activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en ma qualité de membre du bureau de la dite organisation. À cette occasion, il m'a été proposé de conduire une délégation de haut niveau composée de présidents de Parlement dans laquelle figure le président Vital Kamerhe comme membre de cette délégation de haut niveau. Il s'agit de mener des missions de bons offices dans les pays affectés par des crises ou conflits armés comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nord Kivu, aux fins de traduire la volonté des parlementaires pour un retour à la fraternité et à la paix entre nos peuples. C'est dans cette veine que le bureau de l'APF nous a mandatés pour prendre part à l'investiture du président de la République islamique de Mauritanie. Je me suis également rendu au Ghana dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, mais surtout dans le cadre de la mise en place des présidents de parlement africains, nonobstant la barrière linguistique. Je voudrais, une fois encore, exprimer ma gratitude à mes homologues et aux plus hautes autorités des pays visités pour l'accueil chaleureux qui, à chaque fois, m'a été réservé. Aussi, certains députés ont, au cours de cette intercession, été mis en mission pour représenter notre institution dans des réunions interparlementaires tenues aussi bien à l'étranger qu'au niveau national. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session ordinaire s'ouvre dans un environnement national et international particulier. Au plan national, la question de l'orientation sexuelle ou de l'homosexualité communément appelée le phénomène Woubi a quelque peu marqué l'actualité. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour informer nos concitoyens que l'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de loi visant à légaliser cette pratique dans notre pays. Aussi, du 26 juillet au 11 août 2024, nous avons soutenu nos athlètes qui ont représenté la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Paris. Je voudrais féliciter nos valeureux athlètes qui ont défendu avec abnégation les couleurs du drapeau national de notre pays. Enfin, on ne saurait ne pas féliciter le président de la République pour le beau défilé auquel nous avons eu droit à l'occasion de la fête marquant l'indépendance de notre pays, la 64e indépendance de notre pays, mémorable défilé qui a permis aux Ivoiriens de retrouver toute la grandeur de notre pays, montrant ainsi que notre pays, en plus du développement, est engagé fortement dans la stabilité à travers une puissance sécuritaire. Au plan international, on assiste à l'apparition en RDC et dans d'autres États, la maladie Mpox ou variole du singe. Dans plusieurs États, et 32 cas ont été confirmés en Côte d'Ivoire. Nos États ont fait preuve donc de résilience et
la Côte d'Ivoire a su apporter la riposte. Et je voudrais assurer la République sœur du Congo que la Côte d'Ivoire sera à ses côtés pour que dans la mutualisation de nos forces, nous puissions apporter la riposte à cette maladie mpox qui vient à nouveau endeuiller notre Afrique. Aussi voudrais-je indiquer que nous assistions à l'escalade de la guerre, alors que depuis un an, le monde entier assiste, impuissant, à la guerre israélo-palestinienne. Voilà qu'une nouvelle guerre vient s'ajouter à la guerre russo-ukrainienne. Cette nouvelle guerre, c'est celle de l'Israël contre le Liban. Mais à ces guerres, comme l'a dit le président de la République du Congo, il y a aussi cette situation du Nord Kivu. Chers collègues, en tant que députés, en tant que parlementaires, plus que jamais, nous sommes interpellés par la diplomatie parlementaire pour que les parlements de nos pays puissent donc éviter que le monde entier vive d'un traumatisme générationnel. Pour éviter que nous allions de guerre en guerre, il est plus que jamais urgent que la diplomatie fasse appel à un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble de toutes les terres du monde entier. Ces guerres ont entraîné des crises énergétiques. Ces guerres ont entraîné des déplacements humains. Ces guerres ont entraîné l'inflation financière. Ces guerres ont entraîné la cherté de la vie, exposant ainsi le monde à un nouvel ordre géopolitique et environnemental. Face à ces défis majeurs, nous, parlementaires, devons prendre toute notre place à travers une diplomatie en vue d'aboutir à la pacification de nos États. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte international et national que se tiendra l'examen des projets de loi de finances qui occupent l'essentiel de l'agenda de la deuxième session ordinaire de notre Assemblée nationale, qualifiée à juste titre de session budgétaire. Le vote du budget de l'État, comme vous le savez, est une activité majeure du Parlement qui va au-delà des interactions entre le pouvoir exécutif et législatif. Il concerne la société dans son entièreté. Il s'agit de l'une des principales missions des parlementaires qui contribuent à garantir aussi bien la transparence dans la gestion des deniers publics que la légitimité et la responsabilité de l'action publique. C'est la raison pour laquelle les débats sur les lois de finances ont toujours constitué un temps fort du travail parlementaire. En effet, en tant que parlementaires, il nous incombe de nous assurer que les questions relatives à la cherté de la vie, à la recherche de financements novateurs, à la performance fiscale, à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être de nos concitoyens et surtout à l'organisation des prochaines échéances électorales qui sont au cœur des préoccupations de nos populations soient analysées et discutées en toute objectivité au cours de nos travaux. Aussi, devrons-nous œuvrer à travers l'examen du budget au renforcement de la paix, de la solidarité et de la fraternité dans notre pays. Chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de cette session, outre le budget, d'autres textes de loi en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale seront soumis à notre examen. Je peux déjà vous annoncer qu'à ce jour, nous avons reçu 22 projets de loi, au nombre desquels 8 projets de loi ordinaires,
5 projets de loi de ratification d'ordonnances et 9 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, à l'état civil, à la fiscalité, à l'activité industrielle, à l'environnement, aux contentieux relatifs au bail, à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Mes chers collègues, honorables députés, il s'agira pour nous d'examiner, comme à l'accoutumée, tous ces différents textes de loi avec minutie et d'y apporter éventuellement des amendements constructifs pour améliorer leur contenu, tant en commission qu'en plénière. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il est prévu un point de mire de notre stratégie pour cette deuxième session, la participation de l'Assemblée nationale du 5 au 9 octobre 2024 à la 82e session du comité exécutif et à la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Je me rendrai à Genève, en Suisse, du 13 au 18 octobre pour prendre part à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et à la 2e réunion du comité préparatoire de la prochaine conférence des présidents de cette organisation parlementaire. Aussi, je me rendrai les 21 et 22 octobre à Washington, aux États-Unis, pour prendre part au Forum parlementaire mondial organisé par le réseau des parlementaires pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, voilà ainsi décliné l'essentiel des activités qui rythmeront cette deuxième session ordinaire, ainsi que le contexte dans lequel elle se déroulera. Pour mener à bien cette session, je voudrais inviter mes pairs députés au renforcement de notre famille parlementaire, à avoir des débats constructifs et à contribuer au renforcement de la cohésion. Aussi voudrais-je en appeler au sens de la responsabilité de chacun, afin de prendre toutes les dispositions utiles pour participer activement aux travaux parlementaires en général et en particulier à ceux de la Commission des affaires économiques et financières lors de l'analyse de la loi de règlement, de la loi de finances initiale et de la loi de finances rectificative, tant en commission qu'en plénière. Je reste persuadé que votre assiduité et la pertinence de vos arguments et amendements dans l'exécution de cette tâche ardue d'examen de la loi des finances qui allie technicité et endurance nous permettront d'obtenir un budget qui répond aux aspirations légitimes des Ivoiriens. Excellences, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, notre pays est à 1 an des 2 scrutins majeurs, l'élection du président de la République et de celle des députés. Pour ces élections, la Commission électorale indépendante va lancer le processus de révision de la liste électorale. Je tiens à souligner l'importance de ce processus qui permettra, in fine, à chaque citoyen, sans distinction, de faire entendre sa voix et de participer à la construction de notre destin commun. Dans le cadre de cette opération, j'en appelle à l'apaisement, tout en demandant à chacune et à chacun d'entre nous de privilégier le dialogue et le consensus afin de préserver ce que nous avons de plus cher, notre patrie, la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en remerciant l'ensemble des personnalités qui nous font toujours l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Je voudrais particulièrement remercier notre invité d'honneur, mon frère Vital Kamere,
président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, pour sa présence ici, avec nous, qui vient donc donner un cachet spécial à cette cérémonie. Je voudrais remercier les députés qui l'accompagnent dans sa délégation. Chers collègues, distingués invités, je voudrais sur ce vous dire merci. L'Assemblée nationale vous dit merci. Merci pour votre attention, merci pour votre présence. Vive la Côte d'Ivoire, vive la vraie fraternité, vive la fraternité agissante de notre Assemblée. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui a invité l'ensemble des députés à examiner les différents textes de loi avec minutie, à avoir des débats constructifs et surtout consolider la cohésion tant au sein de l'institution que chez les populations, notamment pendant la période de révision de la liste électorale qui s'ouvre bientôt. Sur ce, mesdames et messieurs les députés, distingués invités, conformément à l'article 94 alinéa 4 de la Constitution, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de notre séance. Au nom des députés et à mon nom personnel, je voudrais remercier tous nos invités pour leur distinguée présence à cette cérémonie marquant l'ouverture officielle de nos activités pour la deuxième session de l'année 2024. Avant de lever la séance, je voudrais vous convier à la photo de famille sur les marches de l'esplanade de notre institution. La séance de photo sera suivie d'un cocktail servi en votre honneur à la salle des fêtes. Le service de protocole vous guidera à cet effet. La séance est levée.